Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Acclamons la parole de Dieu. À toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur est, dans la lumière de dimanche dernier, nous dit qu'il faut veiller, veiller, veiller sans cesse. Et aujourd'hui, il nous dit, il veut nous faire comprendre. Il insiste sur la nécessité pour chacun d'entre nous de toujours prier sans se décourager. Toujours prier sans se décourager. Et il nous donne comme exemple cette parabole du juge et de la veuve, et la conclusion elle est que même un juge inique d'une certaine manière, face à une demande régulière, va produire la justice. Ce n'est pas pour nous donner un parallèle, bien sûr que le Seigneur dépasse tout ça, mais ce qui est important à entendre, c'est que la persévérance dans la prière est quelque chose qui nous apporte une certitude. Non pas que le Seigneur ait besoin que nous rabâchions. Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? D'accord? Comme si vous criez jour et nuit devant le Seigneur, à la fin, il va succomber. C'est certain. Mais c'est même pas ça que nous dit Jésus. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Ah, merveille! Le Seigneur me fait justice bien vite. C'est peut-être pas ce que nous expérimentons tous les jours, ou du moins c'est peut-être pas ce que nous percevons, la manière dont nous interprétons les choses tous les jours. Et là on entre dans la deuxième partie de cet évangile, je rappelle la première, la nécessité pour nous de toujours prier sans se décourager. Deux choses, toujours prier sans se décourager. Mais la deuxième partie de cet évangile, elle me semble être encore plus importante et éclairante. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? La question que Jésus nous pose aujourd'hui, qu'il pose, c'est pas « Cependant, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il des religieux, des gens qui prient, des gens qui accomplissent des rites religieux, des gens qui passent le temps à prier ?» Non, la question pour Jésus, c'est la foi, qui a l'air d'être plus importante que la prière. Alors, une des manières de l'entendre, c'est peut-être de se dire que par la foi, en fait, le Seigneur veut nous permettre de vivre cette prière d'une manière plénière. Une prière sans la foi, une prière sans cet accueil de Dieu qui est lumière, c'est ça la foi. C'est d'accueillir
Dieu qui se révèle. Or, le Dieu qui se révèle à nous, c'est le Dieu qui est lumière. C'est le Dieu qui n'est que lumière. C'est le Dieu qui est juste. C'est le Dieu qui n'est que juste. C'est le Dieu qui est amour. C'est le Dieu qui n'est que amour. Et ma prière, c'est cette manière d'être en relation avec lui. Notre Père. Je suis en relation avec le Père. Qui m'a vu a vu le Père, nous dit Jésus. Est-ce que notre prière nous fait voir le Père, expérimenter le Père, goûter le Père, nous réjouir du Père, nous laisser renouveler, transformer par le Père? Parce que le Père est, parce que Dieu est celui qui est bon, infiniment bon, et que ce Dieu infiniment bon, cette lumière qu'est Dieu, cet amour qu'est Dieu, suscite au plus intime de mon âme, c'est-à-dire au plus profond de moi, un émerveillement qui ne peut jamais être autre chose qu'un émerveillement. Je ne suis pas blasé, jamais, face au Père. Un émerveillement, une action de grâce, une attraction qui viendra me transformer, qui viendra nous transformer. Et donc, et c'est ça qui nous semble, peut-être ce que nous avons demandé auprès de la Vierge Marie, qui viendra donc transformer ma prière pour qu'elle ne soit plus un devoir, une chose à faire, mais qu'elle soit un besoin. Un bonheur ineffable qui me donne de vivre une plénitude. Frères et sœurs, nous pouvons, et il nous est demandé, c'est très clair, de prier, 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 sans nous décourager. Mais laissons le Seigneur venir enrichir, transformer notre prière pour qu'elle soit à la lumière, à l'image et à la ressemblance de celle de Jésus. Ce qui n'est pas un devoir, qui est une joie, une plénitude, un besoin, un ressourcement, une action de grâce, une louange.